Deux animaux, zéro bagarre. C'est la promesse de cette vidéo. On va transformer votre maison en zone de paix en seulement 7 jours. Vous êtes prêts? Votre chat est toujours caché? Votre chien aboie dès qu'il le voit? Stop. On va réparer ça ensemble avec une méthode ultra simple en 1 semaine. Imaginez 7 mini-défis, moins de 15 minutes par jour pour réduire 80% des tensions entre votre chien et votre chat. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur Billion Bus Animaux. Avoir un chien heurter un chat, c'est le rêve de beaucoup. Mais la réalité, c'est parfois des courses-poursuites, du stress, et on ne sait plus quoi faire. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer ça. Je vous promets qu'en suivant nos 7 mini-défis quotidiens, vous allez apaiser la situation de manière spectaculaire. Pas de baguette magique, juste des étapes logiques et bienveillantes. Disclaimer rapide, je ne suis pas vétérinaire. Ces conseils sont pour des situations de tension modérée. Si un de vos animaux est très agressif ou semble souffrir, consultez toujours un professionnel. Alors, voici notre plan pour la semaine. Jour 1, on va jouer à l'agence de rencontre, avec les odeurs. Jour 2, on construit des autoroutes pour chats. Jour 3, on instaure la paix, pendant les repas. Jour 4, c'est la première rencontre visuelle, mais en toute sécurité. Jour 5, on apprend à jouer chacun de son côté. Jour 6, on gère la proximité avec la laisse et les récompenses. Et jour 7, on tente la première séance de câlin. Ou presque. Vous voyez, c'est simple et progressif. Allez, on commence tout de suite avec le jour 1. Objectif du jour. Habituer le nez de chacun à l'autre sans même se voir. C'est comme échanger une photo avant un premier rendez-vous. Étape 1. Isolez-les. Mettez votre chien dans une pièce et le chat dans une autre. Assurez-vous que chacun ait de l'eau et soit confortable. Étape 2. Le tissu magique. Prenez un tissu doux, comme une vieille chaussette ou un gant de toilette. Frottez-le doucement sur les joues et le flanc de votre chat pour y déposer son odeur. Faites la même chose avec un autre tissu pour votre chien. Étape 3. L'échange. Maintenant, donnez le tissu du chat à votre chien. Posez-le simplement dans son panier. Et mettez le tissu du chien dans un coin de la pièce où se trouve le chat. Ne forcez rien, laissez-les juste découvrir. Matériel, temps, coût, matériel, 2 tissus propres, chaussettes, gants. Temps, 5 minutes. Coût, 0 €. Exemple, concret. J'ai pris le plaid préféré de mon chat moustache et je l'ai mis dans le panier de Rocky, mon chien. Rocky l'a reniflé 30 secondes puis s'est couché dessus. Mission accomplie. Erreur à éviter. Frottez le tissu directement sur le museau de l'animal. C'est intrusif. Laissez-le explorer l'odeur à son rythme. Objectif du jour. Offrir au chat des issues de secours. Un chat qui peut fuir en hauteur est un chat qui ne stresse pas. Et un chat qui ne stresse pas ne griffe pas. Étape 1. Libérez les hauteurs. Vos dessus d'armoire, vos étagères. Dégagez-les pour que votre chat puisse y sauter. Pour un chat, le haut d'un meuble, c'est une forteresse imprenable. Étape 2. Créez des chemins. Assurez-vous que le chat peut passer d'un meuble à l'autre sans toucher le sol. Une étagère murale peut servir de pont entre une commode et une bibliothèque. Étape 3. Sanctuariser ses ressources. Placez la gamelle d'eau et, si possible, la litière dans un endroit inaccessible pour le chien. Par exemple, dans une pièce protégée par une chatière ou une barrière avec un petit passage. Matériel, temps, coût. Matériel, arbre à chat, étagère murale. Temps, 15-30 minutes d'installation. Coût, 20 € pour des étagères à 150 €
pour un grand arbre à chat. Exemple concret. Chez moi, j'ai installé 2 étagères murales qui permettent à mon chat de faire le tour du salon sans jamais croiser le chien s'il n'en a pas envie. Erreur à éviter. Pensez que se cacher sous le lit est une bonne solution pour le chat. C'est un piège. S'il est coincé, son stress monte en flèche. Privilégiez toujours la fuite par le haut. Objectif du jour. Transformer le moment du repas en moment de paix. La nourriture est une source de compétition majeure. En la supprimant, on supprime 50% des problèmes. Étape 1. 2 pièces, 2 ambiances. Le chien mange dans la cuisine, le chat dans la salle de bain. Ou n'importe quelle pièce, tant qu'il ne se voit pas. Étape 2. Porte fermée. Pendant toute la durée du repas, les portes restent fermées. Pas de juste un petit coup d'œil. Étape 3. Soyez prévisible. Servez-les toujours aux mêmes heures et dans le même ordre. Les animaux adorent la routine, ça les rassure. Matériel, temps, coût, matériel, leur gamelle habituelle, temps, 2 minutes de plus par repas pour gérer les portes. Coût, 0 €. Exemple, concret. À 19 h, jeudi, à table. Je sers mon chien dans la cuisine, je ferme la porte. Puis je sers mon chat sur le plan de travail, inaccessible. 0 stress. Erreur à éviter. Mettre les gamelles à l'opposé de la même pièce. Même à 5 mètres, l'attention est là. La séparation visuelle est la clé. Objectif du jour. Première rencontre visuelle, mais 100% sécurisée. On veut que leur cerveau associe la vue de l'autre à quelque chose de neutre, voire de positif. Étape 1. Installer une barrière. Une barrière pour bébé dans l'encadrement d'une porte est parfaite. Le chat peut voir à travers ou passer si l'écart est grand, mais le chien est bloqué. Étape 2. Distrayez-les positivement. Donnez à votre chien un jouet à mâcher d'un côté de la barrière et à votre chat son jouet préféré de l'autre côté. Étape 3. Faites des sessions très courtes. La première fois, 30 secondes suffisent, puis augmentez progressivement. Le but est de s'arrêter, avant que l'un des deux ne s'énerve ou ne se fixe trop. Matériel, temps, coût. Matériel, barrière de sécurité pour enfants, jouet. Temps, 2 à 5 minutes par session, 2 fois par jour. Coût, 30 €. Exemple, concret. J'ai mis la barrière entre le salon et le couloir. J'ai donné un os à mon chien dans le salon et j'ai fait rouler une balle à mon chat dans le couloir. Ils se sont à peine regardés. Parfait. Erreur à éviter. Les laisser se fixer du regard pendant de longues secondes. C'est un signe de confrontation. Si ça arrive, faites diversion et arrêtez la session. Objectif du jour. Partager le même espace mais sans interagir. On crée une association positive. Quand l'autre est là, il se passe des choses chouettes pour moi. Étape 1. 2 humains, si possible. Une personne s'occupe du chien, l'autre du chat. C'est beaucoup plus simple à gérer. Étape 2. Maintenez la distance. Commencez aux 2 extrêmes de la pièce. 5 ou 6 mètres, c'est bien. Étape 3. Jouez séparément. Lancez la balle préférée de votre chien. Des lancers courts. Et avec une canne à pêche, faites jouer votre chat. Chacun son jeu, chacun son plaisir. Matériel, temps, coût. Matériel, jouet pour chien et chat. Temps, 5 à 10 minutes. Coût, temps 10 € si vous n'avez pas de jouets adaptés. Exemple, concret. Mon conjoint est sur le tapis avec le chat et sa canne à plumes. Je suis sur le canapé et je demande à mon chien de faire assis, couché pour quelques friandises. Erreur à éviter, utilisez un seul jouet pour les deux, comme un laser. C'est la recette parfaite pour créer de la compétition et de la frustration. Objectif du jour. Apprendre au chien à rester calme en présence du chat, qui lui, est libre de ses mouvements. Étape 1. Le chien en laisse. Mettez votre chien en laisse à côté de vous, sur le canapé ou dans son panier. La laisse n'est pas une punition,
c'est un outil de sécurité. Étape 2. Le chat est libre. Laissez votre chat se balader dans la pièce, renifler, venir vers vous. C'est lui qui décide. Étape 3. Récompensez le calme. À chaque fois que votre chien regarde le chat, puis vous regarde ou détourne la tête calmement, c'est un bravo et une toute petite friandise. Il apprend que ignorer le chat, bari récompense. Matériel, laisse d'intérieur, friandise très appétante. Temps, 10 minutes. Coût, 15 €. Exemple. Concret. Mon chien est couché à mes pieds, en laisse. Le chat saute sur le canapé. Le chien lève la tête. Je dis « Rocky, regarde » et je lui tends une friandise. Son attention est sur moi, pas sur le chat. Erreur à éviter. Tirer un coup sec sur la laisse si le chien s'excite. Ça augmente la tension. Préférez vous lever calmement et augmenter la distance avec le chat. Objectif du jour. La première vraie interaction. Courte, calme et contrôlée. C'est le bouquet final de notre semaine. Étape 1. Choisissez le bon moment. Le meilleur moment, c'est quand tout le monde est fatigué. Après une grande balade pour le chien, et après un quart d'heure de jeu pour le chat. Étape 2. Soyez l'encre. Asseyez-vous par terre. Caressez votre chien calmement. Laissez le chat approcher s'il le souhaite. Votre calme va déteindre sur eux. Étape 3. Stop avant la catastrophe. La toute première session ne doit pas durer plus de 2 minutes. Vous caressez l'un, puis l'autre. Le chat renifle le chien et repart? Parfait. Ne cherchez pas le câlin de film. Cherchez la neutralité bienveillante. Exemple concret. Le soir, après sa balade, mon chien est affalé. Je m'assois à côté et je caresse son ventre. Mon chat arrive. Il renifle la queue du chien, puis vient se frotter contre ma jambe. Je lui donne une caresse. Fin de la session. C'est une immense victoire. Erreur à éviter. Forcez le contact. Ne prenez jamais le chat pour le mettre sur le chien. C'est au chat, toujours, de décider de la distance et du contact. Si cette vidéo vous a plu, likez et abonnez-vous à la chaîne pour plus de conseils sur nos amis félins. À très bientôt pour de nouvelles aventures félastéopélines.